eux que les choses ont pu se faire et qu'un réseau a été tissé pour arriver à cette journée où certains sont intervenus, d'autres pas, mais pour autant, c'est grâce à eux. Donc je vous propose de les applaudir, tout simplement. Merci pour eux. Et on a, pendant toute cette journée, un point m'a frappé, 2 mots, patient, usager. Et pourtant, on parle des mêmes personnes. Voilà. Donc, j'espère que cette première étape de cette journée des États régionaux de l'inclusion vont permettre qu'on parle peut-être un tout petit peu moins du patient, un tout petit peu moins de l'usager. Alors, le patient, c'est dans le secteur sanitaire, l'usager, c'est dans le secteur médico-social, et qu'on parle un tout petit peu plus de personnes qui sont acteurs de leur vie et de leur projet. Voilà. À moi, quand on ne demande pas à chacun d'avoir un projet de vie, etc., chacun a celui qu'il veut, mais simplement, si la personne a quelques besoins, le besoin tout simplement d'être écouté, parfois on l'a entendu tout à l'heure, eh bien, que ce besoin puisse exister, pour ça, eh bien, il va falloir que l'on peut-être travaille un tout petit peu moins de manière cloisonnée et en parcours. Et aujourd'hui, on a vu dans les différents témoignages sur les 3 thèmes, parfois les choses sont un petit peu, je dirais, découpées en départements. L'un s'occupe de ceci, l'autre d'autre chose, de manière spécialisée. Et c'est important, puisque souvent, ces actions viennent d'initiatives qui ont été prises par des acteurs eux-mêmes ou par d'autres qui ont vu des situations se créer et des besoins se créer, et sont donc dans la situation de répondre aux besoins. Voilà la première réponse. Mais au-delà de ça, on a dit ce matin, la personne n'est pas son handicap, la personne n'est pas son exclusion. Donc évidemment, pourquoi ces 3 thèmes, à un moment donné, dans penser avec un E, l'indépendance, c'est dire que l'indépendance, c'est dans tous les moments de la vie, dans tous les différents espaces que les choses peuvent exister. Et nous, acteurs, et vous, éventuellement acteurs de l'autre côté, du côté de la personne aidée, on a dit aidant aidé à un moment donné, ou de la personne accompagnée, ou de la personne accueillie, eh bien comment on peut faire de manière encore plus commune et transversale pour que les réponses soient les plus appropriées, les plus précises aux besoins et puissent être les plus légères possibles, les plus intégrées aux souhaits des personnes. Donc ça me paraît important. Et je reprendrai de ce matin le pacte républicain de M. Polski, qui est donc conseiller régional. Et il a défini ce matin, il a ressorti le terme de ce fameux triptyque républicain. Il a sorti le thème de l'égalité. L'égalité étant comme un élément de l'universalisme. C'est comme ça qu'il nous l'a présenté ce matin. Moi, j'aurais tendance à rajouter quelque chose, et je partage son avis, ça j'en suis largement convaincu, mais je voudrais rajouter quand même dans ce triptyque républicain que tout le monde connaît, qui est liberté, égalité, fraternité, eh bien, si l'inclusion peut être un facteur de lien entre ces 3 mots du triptyque républicain, eh bien, je crois qu'on sera tous citoyens. Alors, donc, donner tout son sens au mot de l'inclusion dans notre société, et un des points qui est important, on a parlé ce matin de la santé. Aujourd'hui, donc, des intervenants de l'Agence régionale de santé sont venus intervenir et présenter nombre d'organisations et d'actions menées, y compris par l'ARS, l'Agence régionale de santé, on les remercie. Pour autant, il a été évoqué à un moment donné la santé au sens de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. À savoir qu'on a évoqué à un moment donné le cure, le care, le soigner, acte technique, acte médical, mais surtout le care, le prendre soin d'eux. C'est ça la grande différence aujourd'hui dans notre société. Et l'inclusion ne peut exister que si on a ce prendre soin, ce care. Et ce n'est donc, comme je le disais tout à l'heure,
non pas de manière départementalisée comme ça, tout d'un coup, comme si on coupait les choses en tranches dans une mécanique absolue, où on va retrouver la personne à un moment donné dans les mains des soignants et à un autre moment dans les mains des accompagnants. Ça n'a pas de sens. Donc, comment on peut mettre encore plus de liens et de liants entre le monde sanitaire, le monde médico-social, le monde associatif, le monde social, puisque toutes les actions, et c'est là le sens de l'intervention, ou des souhaits plutôt, de l'APF de mener des actions autour de l'inclusion, c'est de dire tout ce qui va bénéficier à une personne dans le droit commun ou de manière spécifique, va pouvoir être bénéfique de toute façon à une personne en situation de handicap, et je préfère situation de handicap que porteur de handicap. La situation de handicap, c'est l'environnement qui fait que la personne va se trouver devant une difficulté au regard de son handicap. Eh bien, si on peut mettre tout ce sens-là autour de la personne en situation de handicap, on aura acquis là un grande avancée et on verra que tout à la fois, l'aménagement d'une ville, son accessibilité, elle profite effectivement à la personne qui est en fauteuil roulant, mais si vous regardez les affiches de l'APF un jour, eh ben ça bénéficie et ça rend la vie plus facile au papa qui est avec sa poussette avec son bébé dans les bras. Parce que les bateaux et pouvoir passer sur les différents endroits, ben c'est beaucoup plus facile que de se prendre une bordure de trottoir qui est très élevée. Donc voilà, ça va être dans ce sens-là. Et tout ce qui va pouvoir se faire sur le logement social, on l'a vu tout à l'heure, eh bien ça va bénéficier également aux personnes en situation de handicap qui vont avoir accès au logement. Donc ce regard double, complémentaire, c'est ce que l'APF a voulu apporter en disant que l'inclusion, eh bien, il faut que l'APF se mobilise pour permettre une plus grande inclusion et que ça devienne une nature de notre société, de la vie en société. Et c'est dans ce sens-là que l'APF mène aujourd'hui son combat, je dirais, entre autres. Santé, aidants, logement, ça a été les 3 thèmes aujourd'hui. Nous avons sans doute de nouvelles façons de penser, à inventer de nouvelles façons de penser le vivre ensemble. Voilà, ça c'est déjà un mot qui a été utilisé également et qui permet de mieux se comprendre et de trouver cette complémentarité. J'ai juste un point que j'ai entendu, je crois que c'est ce matin, où un des intervenants a parlé de la loi de 2005, de février 2005, et où on disait, bon, l'accessibilité, les gens n'y arrivent peut-être pas. Mais je voulais rappeler quand même, et là c'est, je dirais pas le coup de gueule, mais vraiment ce que l'APF défend et sur lequel ça nous irrite un peu d'entendre des choses comme ça. 2015, ou le 31 décembre 2014, ça fera 10 ans qu'il y avait la possibilité de travailler sur l'accessibilité. Et aujourd'hui, je crois qu'on entend de trop, des professionnels, des acteurs de la santé, dans le soin, santé dans le cure, qui disent « ouais, mais oh, dis donc, ça va nous coûter cher ». Mais pourquoi ils n'ont pas prévu? C'est qu'ils ont été mauvais gestionnaires au départ. Sur 10 ans, ça se prépare tout doucement, puis ça se fait, et puis tout d'un coup, ça devient quelque chose de normal et on l'intègre. Donc effectivement, certains vont peut-être dire oh, ben, on nous force, c'est contraignant, c'est peut-être pas la peine. Si, il faut continuer. Et en tout cas, l'APF sera là pour faire que cette loi eh bien, soit mise en pratique et peut-être faudra-t-il arriver à la sanction parce que parfois, il n'y a que ça qui marche et c'est bien dommage. Donc il vaut mieux passer le message partout autour de vous que la loi de 2005 et l'accessibilité, encore une fois, ce n'est pas que l'accessibilité aux personnes en situation de handicap, c'est l'accessibilité à tous. C'est ça l'important du vivre ensemble. J'ai expliqué pourquoi tout à l'heure, une amélioration dans la vie commune, etc., permettait aux personnes de droit commun, à tout le monde, de pouvoir accéder. Eh bien l'inverse est vrai. Donc cette loi de 2005, que diable, quand va-t-on la respecter et la faire vivre? Parce que ça, c'est quand même un peu fort aujourd'hui. Donc,
Une loi de 2005 à surtout ne pas lâcher. Et puis, également, un autre point sur lequel je voulais attirer votre attention, c'est qu'on a parlé de personnes socialement désavantagées. Eh bien, les personnes en situation de handicap, si elles n'ont pas d'autres revenus, elles sont socialement désavantagées, puisque sous le seuil de pauvreté. Voilà. Donc, deux axes importants, et on voit là que toutes les questions sociales coupent celles du handicap, coupe celle de la santé, du sanitaire, et qu'on va à un moment donné se retrouver, et qu'on a vraiment intérêt de travailler ensemble pour avancer tout cela. Donc voilà ce que j'en retire d'aujourd'hui, déjà, des points importants qui vont nous faire avancer, et je souhaite déjà, ou je préviens déjà plutôt, le comité de pilotage qui va avoir du travail sur la planche, puisque les États régionaux de l'inclusion, au niveau de l'APF, nous avons prévu, si possible, de les faire tous les ans. Voilà. Donc c'était la première édition aujourd'hui, et donc ça ne doit pas rester une finalité, c'était pas faire un coup, c'était vraiment venir ici dans l'hémicycle régional pour symboliquement bien marquer le fait que c'est le début, la première édition de quelque chose qui commence et non quelque chose qui finit. Alors, j'ai bien aimé l'expression aujourd'hui, all inclusive. Je mets à la recherche d'idées à tout le monde, à tous les partenaires. Eh bien, si on inventait un objet que l'on se garde, vous savez, comme les petits bracelets qu'on a dans les hôtels, qu'on est all inclusif, eh bien, il y a peut-être un système comme ça de mode à lancer, et où on pourrait faire de la sensibilisation et de la ressource en vendant 1 euro ou 2 euros, j'en sais trop rien ce que ça serait, mais enfin en tout cas il y a peut-être quelque chose autour de ça à inventer pour lancer une mode et lancer quelque chose qui serait un peu sympa sur le lien entre tous les acteurs de la cité. Donc voilà ce hall inclusive qui sort des sociétés de tourisme qui savent bien jouer les choses, et à nous d'être aussi bons qu'eux, et à ce moment-là, très bonne idée à retenir. Le comité de pilotage, il n'est pas fermé, il est ouvert à toute personne qui souhaite et tout organisme qui souhaite y participer, au contraire, pour préparer cette deuxième édition qui aura lieu, on espère, l'année prochaine. On espère qu'on arrivera à tenir. Alors, si on n'arrive pas fin de l'année prochaine, on arrivera juste début de l'année après, mais en tout cas, on va essayer de faire le maximum pour être une fois tous les ans. N'oubliez pas que vous avez un questionnaire de satisfaction. Et dans ce questionnaire de satisfaction, vous avez sûrement des suggestions à nous émettre. Donc le comité de pilotage en aura largement besoin de ce travail. Il me reste à remercier, parce que ça c'est important également, j'ai remercié le comité de pilotage, Pierre-Bastien Mose, qui est donc rédacteur en chef adjoint de la Marseillaise, qui très gentiment est venu animer, nous mettre du lien et nous permettre d'organiser cette journée. Merci beaucoup, on peut l'applaudir. L'URAPEDA qui était là pour permettre aux personnes qui sont malentendantes ou non-entendantes de pouvoir suivre nos débats, donc avec le langage des signes. Elles sont parties, je crois, mais enfin moi je propose qu'on les applaudisse quand même, hein, puisque c'était vraiment... voilà. Les différents partenaires, vous avez dans votre pochette une fiche comme ça qui montrait les différents partenaires qui étaient là. C'est grâce à eux que financièrement, pour une partie d'entre eux, on a pu réaliser cette journée, puisque forcément, tout ça, ça a des coûts, et on peut pas faire sans, donc je vous propose de les applaudir aussi. Merci. Et puis, sans oublier le conseil régional qui nous a mis à disposition cet hémicycle et un peu de logistique quand même. On n'est pas mécontent de notre coup, puisque les rampes qui se trouvent sur le côté pour donner l'accessibilité à l'estrade, c'est à cette occasion qu'elles ont été mises en place. Voilà. Donc je propose qu'on les remercie également et remercier son président, Michel Vauzel. Il y en a que j'oublie, ce sont les intervenants. Eh ben, eux, on peut leur dire un grand bravo, parce que tenir une journée comme ça, ça a été très dense et quelque chose qui était pas simple dans des temps aussi courts. C'est vrai que les sujets auraient
aurait permis de vraiment plus approfondir, je vous propose que, comme tout le monde a un mail et qu'on a les mails de tout le monde, eh bien, vous dire simplement qu'on vous contactera par mail pour vous donner l'adresse du blog et vous pourrez revenir sur cette journée qui a été enregistrée, qui a été filmée, de manière à pouvoir reprendre les choses sur le fond. Donc merci, un grand merci à tous et on vous dit à l'année prochaine, encore plus nombreux, avec des thèmes dont c'est le secret du Copil pour le moment, mais certainement qu'il va naître quelque chose de très intéressant. Merci. Hop, pardon, attendez. Hop, c'est bon, allez-y.